Les amis, les Aigles ont atteint le dernier virage de la pré-saison avec leurs clubs respectifs, mais certains sont déjà entrés dans les compétitions officielles et ils n'ont pas pris du temps pour ouvrir leur compteur de buts. Découvrez-les tout de suite dans cette nouvelle édition d'ActuFoot. C'est parti. Alors que la nouvelle saison pointe son nez, la plupart des internationaux maliens ont joué la semaine dernière des matchs officiels ou amicaux avec des performances diverses. En Angleterre, Boubacar Traoré, El Feno et ses coéquipiers de Wolverhampton ont bouclé leur campagne de pré-saison ce dimanche en battant lourdement 3-1 le Stade Rennais. Le milieu de terrain qui était l'atout numéro 1 des Aigles U23 lors de la CAN au Maroc a participé à la rencontre. Et avant ce match, il avait été titularisé lors du nul contre Luton Town. Donc on peut s'attendre à ce qu'il retrouve progressivement du temps de jeu dans la nouvelle saison qui s'annonce. L'année dernière, il s'était fait une place incontestable dans le 11 des Wolves, mais une grave blessure l'a freiné dans son ascension pendant plusieurs mois. Maintenant, il est prêt, certes, mais il va devoir bosser très dur pour faire face à la concurrence afin de regagner sa place. À Tottenham, Yves Bissouma est pressenti pour être dans l'équipe type des Spurs lors de la première journée de la Premier League. Après sa première saison compliquée, le Malien qui a dû écourter ses vacances d'été pour reprendre les entraînements est apparemment très apprécié par son nouvel entraîneur. Selon les infos, l'ensemble du groupe des Spurs serait favorable à ce que Bissouma soit régulier la saison prochaine en raison des performances qu'il a affichées lors de ses dernières sorties. De plus, le Malien a récupéré son numéro 8 fétiche qu'il arborait à Brighton et tout le monde est témoin du grand succès qu'il a connu avec ce dossard dans le passé. On espère que ce sera le cas la saison prochaine. Yves et ses compères joueront cependant un dernier match amical ce mardi contre le Barça à l'occasion du trophée Juan Gamper en attendant leur premier match de Premier League prévu pour le dimanche prochain. De leur côté, Moussa Djenepo et Adama Traoré Nos joueront en Ligue 2 anglaise qui a connu son coup d'envoi ce week-end. Nos deux attaquants n'ont pas participé à cette première journée, mais c'est l'équipe de Djenepo 170 qui a démarré le mieux avec une victoire de 2-1. En Allemagne, Amadou Haïdara a subi une blessure au mollet le samedi passé lors d'une rencontre amicale que son équipe, le RB Leipzig, a gagné 3-0 contre Las Palmas. Le milieu de terrain qui vient d'offrir un centre de santé à son village natal va lui aussi passer à l'infirmerie pendant plusieurs semaines, comme l'a précisé son club. Fraîchement revenu au RB Salzbourg, Néné Dorgeles prend déjà ses marques avec les champions autrichiens. Auteur d'un très gros match lors de la première journée de Bundesliga, l'attaquant malien a fait mieux ce dimanche lors du succès 3-0 de son équipe. Entré en cours de jeu, le malien a subitement changé le cours du match avec des dribbles et courses incessants. Pour bien conclure sa prestation, le prodige malien a ouvert son compteur de but de la saison en s'offrant le dernier but du match dans les arrêts de jeu. Avec Ferenc Veros, Adama Traoré Malouda a aussi marqué son premier but de la saison le dimanche passé à l'occasion de son tout premier match de championnat. L'attaquant malien reprend donc sur de bonnes bases, lui qui était bien classé dans le ranking des meilleurs buteurs de son équipe la saison dernière. Avec l'AS Monaco, Mohamed Kamara nous a sorti une masterclass lors de l'Emirates Cup disputé il y a quelques jours à Londres contre Arsenal. Comme à son habitude dans les grands rendez-vous, Diamanté a beaucoup secoué ses adversaires de l'entrejeu. Aussi bien à la récupération qu'à la possession ou à la relance, le Malien a constamment cherché à faire avancer son équipe et il a été un complément efficace pour Youssouf Fofana qui a marqué leur but. C'était un match vraiment plaisant, mais au finish, les Monégasques ont subi la défaite au tir au but. On termine par Falaye Sako et Kiki Kouyaté qui ont joué ensemble leur dernier match de préparation le samedi passé contre le Borussia Mönchengladbach. Nos deux défenseurs ont beaucoup montré de l'assurance, de la puissance et surtout de la volonté. Rien de mieux pour accueillir une nouvelle saison qui va certainement être longue et robuste au vu des ambitions des différentes équipes de la Ligue 1. Les amis, voici en gros les infos qu'on avait à vous partager. Plusieurs championnats vont démarrer le week-end prochain. On va donc se retrouver très vite pour un autre numéro d'ActuFoot. Entre-temps, portez-vous bien et vive les Aigles.